J'étais dans une station-service quand j'ai glissé un mot à la caissière. L'homme dans la voiture avec moi va me tuer ce soir. Aidez-moi. Elle a baissé les yeux vers le papier, puis elle a relevé la tête. Son visage n'a pas bougé d'un millimètre. Pompe numéro 4, a-t-elle dit à voix haute, puis plus bas. Les toilettes sont au fond. J'ai attrapé un paquet de chewing-gum et des chips, comme si je n'étais pas sur le point de fuir pour sauver ma vie. 6 heures plus tôt, j'avais trouvé une pelle dans le coffre de Peyton. Une corde, du ruban adhésif. Quand je lui avais demandé ce que c'était, il avait souri. Des affaires de camping. On n'allait pas camper. Il m'avait dit qu'on rendait visite à sa mère au Nevada. Mais 3 heures plus tard, il avait quitté l'autoroute pour une route que je ne reconnaissais pas. Quand j'avais demandé où on allait, il avait verrouillé les portières et dit quelque part de tranquille. C'est là que j'avais compris. J'avais essayé de quitter Peyton 4 fois en 2 ans. La dernière fois, il m'avait cassé 3 côtes en me disant que la prochaine fois serait la dernière. Je me suis dirigé vers les toilettes lentement, sentant son regard peser sur moi à travers la caissière a surgi dans le couloir et a pressé quelque chose de froid dans ma paume. Des clés de voiture. Civic grise derrière la benne. Direction nord jusqu'au poste de police de Ridgecrest sur Main. Je l'ai fixé. Ce sont vos clés. Vous me donnez votre voiture? Oui, je ne peux pas prendre votre voiture. Appelez la police. Ils mettront trop de temps. Vous prenez ma voiture. Pourquoi vous faites ça? Elle m'a regardé un long moment. Parce qu'il y a 19 ans, j'étais vous. J'avais 22 ans. Je fréquentais un homme qui s'appelait Jay. J'ai passé 3 ans certaine que j'allais mourir. Je m'en suis sorti parce qu'un inconnu m'a acheté un ticket de bus quand je n'avais plus rien. Elle a pressé les clés encore plus fort dans ma main. Votre vie n'a pas de prix. Ma voiture vaut du papier. Passez par le débarras et sortez par derrière avant qu'ils viennent vous chercher. J'ai attrapé sa main. Comment vous appelez-vous? Marlène. Marlène, je ne sais pas comment. Allez juste vivre. C'est comme ça que vous me remerciez. La Civic était exactement là où elle l'avait dit. Je suis monté en tremblant. J'ai démarré et j'ai pris la direction du nord, les yeux rivés sur le rétroviseur à chaque kilomètre. 1 kilomètre, 5, 10, rien. Je commençais à croire que j'allais vraiment m'en sortir. Et puis des gyrophares rouges et bleus sont apparus derrière moi, rapides et violents. Mon sang s'est glacé. Le policier m'a demandé de sortir du véhicule. La voiture avait été signalée volée. Les menottes ont cliqué avant que j'aie pu finir une phrase. 28 minutes plus tard, j'étais attaché à une table dans une salle d'interrogatoire. Un détective s'est penché vers moi et a dit « L'homme qui a signalé le vol dit que vous êtes instable mentalement, qu'il vous conduisait vers un centre de soins quand vous avez... C'est un mensonge. Appelez la station-service. Demandez Marlène. Il a dit que vous auriez une histoire. Il est sorti et m'a laissé là pendant 2 heures, à trembler, à me demander si Marlène était encore debout. Quand la porte s'est rouverte, c'était une autre détective, une femme. Sa façon de me regarder m'a tout dit avant même qu'elle parte. On a retrouvé la caissière. Elle m'a retiré les menottes. Marlène était inconsciente derrière la bête. Des traces de lutte, les images de surveillance confirment votre version. Elle a marqué une pause. Elle est en ce moment en salle d'opération. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé et j'ai couru. J'ai attendu 8 heures dans cet hôpital. Quand le chirurgien est enfin sorti et a dit qu'elle avait survécu, je suis entré dans sa chambre avec des fleurs. Je me suis assise à côté d'une femme au visage tuméfié, le torse entièrement bandé. J'ai pris sa main et j'ai pleuré. Merci. Elle a souri et m'a demandé « Tu veux que je témoigne avec toi ?» Certaines personnes changent votre vie en quelques secondes, sans vous connaître, sans rien attendre en retour. Est-ce qu'une personne comme Marlène a déjà croisé votre chemin? Racontez-le en commentaire. Si ces histoires vraies qui donnent la chair de poule vous touchent, abonnez-vous et activez la cloche. Une nouvelle histoire vous attend chaque semaine.